à la fois ambitieux mais réaliste. Je suis le contraire d'un démagogue. L'élection présidentielle offre l'embarras du choix parmi 11 prétendants. Cependant, nous autres électeurs sommes priés de choisir un candidat dit réaliste. Il y aurait donc les candidats fantasques, les candidats protestataires, les candidats dangereux et nos fameux candidats réalistes. Ah oui, puis il y a lui aussi. En politique, il y a des experts, même si on ne sait pas vraiment quel métier ils exercent. D'abord, il suffit de faire un peu d'arithmétique. Parce que moi, je suis du côté de la raison. Parce que je m'intéresse à un truc de vieux qui s'appelle la science politique. Clinton. Clinton va gagner. Selon ces spécialistes, les bons candidats sont les réalistes, ceux qui appliquent une politique sérieuse. On voit des responsables politiques qui proposent des solutions dont tout le monde sait qu'elles sont irréalistes et qu'elles sont impossibles à mettre en œuvre. Une politique dite sérieuse, selon les spécialistes, est une politique consistant à baisser les dépenses publiques, à supprimer les postes de fonctionnaires, à faciliter les licenciements, tu es viré de chez viré, à abroger le code du travail, à privatiser les services publics et à flexibiliser le marché de l'emploi. Excellent. Cet agenda politique n'est pas populaire. Il est contre l'intérêt de millions de Français qui pourtant s'apprêtent à voter en sa faveur. Reste à comprendre pourquoi. Imagine-t-on un grand patron réclamer une politique faite à son profit et justifiée par un argumentaire égoïste? Non, la bêtise n'est pas proportionnelle à la cupidité. Habile. Et puisqu'on ne vit plus au 19e siècle, il ne lui est pas davantage permis d'imposer sa vision à coups de pied au cul. En démocratie, les intérêts des classes supérieures s'imposent quand ils passent pour être ceux du peuple. Dès lors, salariés, chômeurs, ouvriers, employés, fonctionnaires, agriculteurs, tous sont priés de croire que la déréglementation est la solution à leurs problèmes. Et si son intérêt personnel ne lui paraît pas évident dans ce que les candidats réalistes lui proposent, l'électeur est tenu de voter en fonction de l'intérêt de son pays. Il doit choisir le candidat qui permettra à la France de renouer avec la croissance. Vous savez, il faut pas attendre la croissance. croissance, croissance, Croissance. croissance, 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 Croissance. 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 La croissance de la France. Croissance de la France. Tenez, la croissance. C'est le critère de référence au nom duquel nos candidats réalistes articulent leur politique économique. Alors qu'en France, on rêve d'une croissance à 1 voire 2%, l'Irlande déclarait une croissance de 26% en 2015. L'Irlande serait-elle une île où les femmes sont en Chanel, les caniveaux en or et le pain sans gluten? C'est bien ce que je me demande. Non, les Irlandais vivent même plus mal aujourd'hui qu'en 2008, date de la dernière crise financière. Cette croissance surréaliste est due au statut de paradis fiscal de l'Irlande, qui accueille le siège d'un grand nombre de multinationales. Preuve en est que la croissance ne mesure ni le taux d'emploi, ni la qualité de vie des citoyens. Elle n'est que le chiffre de l'accumulation des profits de quelques-uns. C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Pourtant, les lecteurs lambda continuent à penser qu'une bonne politique est une politique qui favorise la croissance, car il résonne avec les outils de réflexion qu'on lui donne. Même si l'on n'accorde aucun crédit aux chaînes d'infos, aux éditorialistes, aux JT de 20h, la petite musique qui s'y joue reste dans nos têtes. On peut rejeter un discours, mais il est plus difficile d'empêcher sa logique d'infuser dans nos esprits, surtout lorsqu'elle est rabâchée du matin au soir par différents canaux. C'est ainsi qu'on en vient à voter pour un candidat réaliste, non parce qu'on l'aime ou qu'on croit en lui, mais parce qu'on considère que les autres projets sont dans l'utopie. Utopiste. L'utopie, c'est ce qui n'existe pas, par exemple le pluralisme à l'Assemblée nationale ou la déontologie dans le journal Le Monde. Ce qui existe bel et bien en revanche, c'est le dégoût des citoyens envers ceux qui prétendent leur apprendre à penser. À ce rejet des outils de domination doit succéder le rejet de ce que cette domination a produit dans nos idées, dans nos comportements, dans notre manière de réfléchir. L'émancipation intellectuelle marque le début de la conscience de soi et d'autrui, de son intérêt de classe et de l'intérêt du monde qui nous entoure. Ainsi comprend-on qu'il n'est pas réaliste de choisir un candidat qui se présente comme tel.